Mais faites le taire! Faites le taire, une petite nouvelle nous rejoint dans cette émission. C'est Karina Siamer qui fait sa première aujourd'hui. Bonjour Karina. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour Daniel Bilalian. Alors Daniel Bilalian, je suis ravie que Thomas vous reçoive aujourd'hui parce que moi j'adore le sport. Je suis moi-même très très sportive. Ah oui, vous faites quoi comme sport? J'ai accompli un exploit sportif une fois, vous savez. Un jour j'étais sur mon canapé, mon téléphone sonnait, il était à l'autre bout du salon et j'ai sauté la table basse, j'ai évité les Legos de ma fille et j'ai réussi à décrocher avant que l'appel ne bascule sur répondeur. Pan, prends ça dans les dents Usain Bolt. Ouais, ça impressionne, je sais. Alors attention, je suis quand même très très calée en sport. Par exemple, je sais que le Tour de France, ça permet d'écrire des messages débiles sur la route pour faire marrer les potes. Ça permet aussi au gros monsieur qui ne fait jamais de sport de courir sur le bord de la route avec le slip de Borat pour passer à la télé. Je sais aussi que l'Euro de foot, ça a permis à des tas d'hommes et de femmes de tester la solidité de leur couple. Parce que quand sur TMC, on a Dirty Dancing et sur M6, France-Allemagne, je peux vous dire qu'il faut beaucoup s'aimer pour survivre à cette soirée. On laisse pas bébé dans un corner de Griezmann. Depuis l'île de la Tentation, on n'avait jamais revu ça. Je sais que grâce aux Jeux Olympiques, quand on regarde l'épreuve féminine du lancer de poids, ça permet de trouver sa femme vachement canon, même si elle a forcé sur la burrata en vacances. Mais c'est grâce à la télévision que je m'y connais aussi bien. Parce qu'on va pas se mentir, cette année, le sport à la télé, on en a eu. On a eu l'Euro de football, on a eu le Tour de France, on a les Jeux Olympiques. Et sur Canal+, on a même eu le jeté d'animateur sans élan. Bonne discipline. Ouais. Et alors, Daniel Bilalian, j'ai lu que pour les Jeux Olympiques, il allait y avoir 21 heures de direct tous les jours. Vous avez dit que c'était pour que les téléspectateurs puissent vivre l'événement à fond. Menteur! C'est juste pour battre Cyril Hanouna qui fait 20 heures de direct d'antenne par jour, on le sait ça. Mais moi, ce que je préfère aux Jeux Olympiques, c'est la natation synchronisée. Comment font ces femmes pour jaillir de l'eau comme des sirènes, les yeux grands ouverts, elles ne clignent même pas, alors que nous, sous la douche, quand on a une goutte de dope qui nous tombe dans les yeux, on hurle de douleur en se frottant la rétine avec le gant de crin. En revanche, j'espère que vous avez mis au courant les syndicats de France Télé qui vont devoir bosser 21 heures sur 24. Parce que sinon, vous allez vous prendre une petite grève sur le coin de la gueule et en plein lancer de javelot, interrompre le programme pour une course-poursuite dans la camionnette de Louis la Brocante, ça risque de poser problème. Daniel Bilalian, vous avez aussi dit les Jeux Olympiques, ça intéresse tout le monde parce que c'est tous les 4 ans. Vous savez, l'anniversaire de Thomas Joubert, c'est tous les ans et tout le monde s'en fout. Comme quoi, il n'y a pas de règle. Je vous le confirme. Alors Karina, vous m'avez confié en antenne que vous aimiez tout de même beaucoup le Tour de France. Oui, parce que pour moi, les cyclistes sont des héros. Vous vous rendez compte de l'effort que ça demande d'être cycliste? Ces hommes qui, pendant des heures et des heures, ont une poche d'urine qui leur appartient même pas cachée dans le short en cas de contrôle, alors que moi, j'arrive même pas à aller faire pipi chez une copine. Ils ont tout mon respect. Et vous savez que hier, la sécurité était renforcée sur les Champs-Élysées pour l'arrivée des coureurs. Ouais. Et c'était pas à cause de la menace terroriste. Non, c'était à cause du jeu Pokémon Go. On est passé à 2 doigts du drame. Des chasseurs de Pokémon ont failli prendre le maillot jaune pour Pikachu. Ça aurait fait désordre de se prendre une Pokéball en pleine tête sur le podium. Je vous le confirme. Merci beaucoup, Karina Siamer, pour Faites la Terre. On vous retrouvera dès mercredi dans cette émission.